Après la crise post-électorale, l'état des infrastructures sanitaires en Côte d'Ivoire inquiétait. Il fallait des soins intensifs et des traitements denses pour que le système de santé retrouve petit à petit une santé de fer, une bonne santé qui résiste à tout, selon le gouvernement ivoirien. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que les populations ivoiriennes aient confiance en leurs hôpitaux? Existe-t-il des plateaux techniques qui répondent aux normes, en Côte d'Ivoire surtout? La Côte d'Ivoire en marche se rend dans les hôpitaux pour vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me suis engagé à restaurer le système de santé qui a souffert d'un sous-investissement. Pour relancer les investissements dans ce secteur, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre, que 2013 sera l'année de la santé. La santé au cœur des priorités nationales et il fallait des solutions pragmatiques et urgentes aux problématiques les plus pressantes qui impactent négativement l'action sanitaire et le système de santé. Il s'agit entre autres de réviser le contenu de la gratuité ciblée, procéder au réarmement moral des personnels de santé, renforcer en urgence le niveau de soins de première référence dans la ville d'Abidjan et sa périphérie, réhabiliter et rééquiper des maternités de la ville d'Abidjan et de ses environs, réhabiliter et rééquiper les services des urgences des 3 CHU d'Abidjan. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau des infrastructures et plateaux techniques? 2016, lancement de la réhabilitation d'un vaste programme hospitalier, des investissements colossaux pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires débutent à partir de l'année 2018 et plus de 1000 milliards de francs CFA sont engagés à cet effet. Résultat, des bâtiments ultra neufs sortent de terre dans tout le pays, des établissements sanitaires en réhabilitation et une dizaine en construction, des équipements de dernière génération, des centres de santé achevés. Bref, la Côte d'Ivoire est en pleine révolution de son système sanitaire. Pour illustration, rendons-nous à Mans, région de Tongui, ville aux 18 montagnes, située dans une cuvette entourée d'une chaîne de montagnes. Grâce à la politique de développement des régions mise en place par le gouvernement, la ville de Mans a bénéficié d'un vaste projet de construction d'un centre hospitalier régional. 24 octobre 2019, pose de la première pierre du CHR par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des mois après, des bâtiments sortent de terre sur une superficie de 9 hectares. Ce futur CHR aura une capacité de 80 lits d'hospitalisation et 10 lits de spécialité. À 80% de finition, le nouveau CHR de Mans regorge au total plus d'une dizaine de blocs et sera bientôt disponible. Ce sera un hôpital de référence dans la néphrologie, qui est la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies de rein. Visite des locaux. Au bas des montagnes, à 12 km de Mans, se trouve le village de Mlonguiné. C'est un village connu pour sa grande hospitalité et sa bonne cohabitation entre autochtones et halogènes. Les 2000 âmes qui y vivent saluent la construction de leur dispensaire. Dispensaire à l'entrée du village. C'est un dispensaire intégré flambant neuf qui donne de l'espoir aux patients. Aujourd'hui, la proximité de ce centre de santé permet à la population de se soigner et de donner vie sans en perdre. Des années avant, la réalité était tout autre. Il fallait parcourir de grandes distances sur une piste villageoise avec tous les risques, nids de poules par-ci par-là. Des situations difficiles à l'origine de plusieurs fausses couches et de décès avant d'arriver dans un centre de santé plus proche. Souvenirs lointains mais difficiles d'oublier. Par le passé, nous transportions nos malades sur les motos, sur les tricycles, parfois même dans les hamacs. Et on a eu des cas de décès parce qu'il n'y a pas eu une assistance
des cas de décès dus par exemple à la morsure d'un serpent, des cas de décès dus à une chute d'un enfant de 11 ans qui était au CE2, cela vraiment m'a marqué, qui était au CE2, qui est tombé d'un manguier et qui a eu la langue déchirée à l'intérieur et qu'on n'a pas pu sauver parce que le temps de la transporter à main, il avait déjà beaucoup saigné. Mais aujourd'hui, je voudrais saluer l'État de Côte d'Ivoire qui, à travers les instruments de développement local, que sont les conseils régionaux et les mairies, qui portent assistance aux populations et qui ont permis donc à Amlong-Guinée d'avoir un centre de santé. Fait triste, vécu quotidien, difficile à cette période. Philomène, cette mère se rappelle ses moments de grossesse où elle parcourait 12 km à pied avec son mari pour regagner l'hôpital de Mans. Quand on devait transporter les femmes dans un centre de santé, parfois les femmes accouchaient à chemin et parfois l'enfant naissait déjà endommagé et vraiment c'était difficile. Mais aujourd'hui, toutes les femmes de Amlong-Guinée saluent l'avènement de ce centre de santé. Aujourd'hui, Amlong-Guinée, comme dans certaines localités, on se soigne, on accouche et on prend en charge les morsures de serpents et autres accidents, même s'il y a encore des difficultés à surmonter pour le bien-être des populations. Arnaud, infirmier de son état, est le premier occupant de ce dispensaire intégré. Il vient fraîchement de l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS. Il est infirmier et en même temps maïeuticien. En moyenne, Arnaud reçoit 15 à 20 patients par jour et tout se passe bien depuis l'ouverture de ce centre de santé. Avec le minimum de moyens dont il dispose, Arnaud est beaucoup sollicité. À sa descente du boulot, on lui annonce un cas d'urgence. C'est un blessé à la machette. Très vite, le blessé est conduit en salle de soins. Et il s'agit de Topa, jeune planteur de café cacao. Cette douleur et cri intense montrent la gravité de la blessure, selon la sœur du blessé. Il était allé au champ. J'étais dans la cuisine, je préparais. Un coup, son venu m'a dit qu'il est blessé. Et puis, rapidement, on l'a amené à l'hôpital ici. Dieu merci, quand on l'a envoyé, le docteur l'a soigné, il a cousu son pied et puis il a mis une bande dessus. La vie de Topa est hors de danger. Il retrouve la santé petit à petit. Eh bien, sauver des vies humaines passe par la proximité d'un centre de santé, mais aussi par la réhabilitation de plusieurs centres hospitaliers régionaux de la Côte d'Ivoire. Cap-sur-Daloa, la cité des Antilopes, à 190 km de Mans. Ici, tout a été réhabilité. Inauguré le 24 juillet 2021 par le Premier ministre Patrick Achi, les bâtiments réhabilités sont ceux abritant l'administration, la pharmacie, le laboratoire, la diabétologie, la maternité, la pédiatrie et les préaux-familles. Ces bâtiments ont été équipés notamment de couveuses de transport, de cardiologie, bâtis sur environ 3800 m². Le montant des travaux et équipements médicaux de la première phase du CHR de Daloa est estimé à 4 milliards de francs CFA. Ce CHR devient alors le 6e établissement sanitaire public à faire peau neuve. Construction et réhabilitation d'hôpitaux avec plateau technique aux normes. C'est bien de donner vie aux infrastructures sanitaires, mais il faut également faire face à l'agonie des plateaux techniques. Alors, le gouvernement et ses partenaires optent pour un bon traitement, une bonne thérapie. Passons donc des équipements au scanner. Une chose est de construire, une autre est d'équiper les hôpitaux et centres de santé. Au CHR de Daloa, on parle de réhabilitation, mais aussi d'équipement de certains services. En tout cas, tout est réuni pour faire une bonne intervention chirurgicale au service gynéco. 11h, ce jeudi 19 mai 2022, une patiente est transportée en salle d'opération. Une mère en danger à cause de la position de l'enfant dans le ventre. Il faut nécessairement une césarienne. Bonjour docteur. Bonjour madame. Sur notre ordonnance médicale, nous avons plutôt des préoccupations que des prescriptions. Oui. Alors, quelle intervention allez-vous faire maintenant? Bon, tout à l'heure, je vais faire une GU rompue, une grossesse extra-utérine rompue. Le cas, vous l'avez depuis combien de temps? C'est ce jour. D'accord. Il y a eu des consultations, il y a eu des rendez-vous. C'est une urgence. Ça fait combien d'années vous exercez ce métier? Ça fait 22 ans que j'exerce la médecine et ça fait 18 ans que j'exerce la gynécologie. D'accord. Voilà. Il y a eu des cas difficiles par moment? Bien sûr, il y a parfois des cas difficiles, mais bon, c'est ça le métier.
On nous a appris et on fait ce qu'on peut faire et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Là, vous avez une urgence, vous allez rentrer maintenant au bloc. Oui, tout à l'heure, nous allons faire l'intervention. 20 à 30 minutes, l'intervention est terminée. Docteur Dadier et son équipe viennent de sauver la vie de la mère et de l'enfant. Un soulagement. Docteur, vous avez fini l'intervention déjà? Oui. Comment ça s'est passé? C'est fini. Ça s'est très bien passé, ça va. Il n'y a pas de risque? Non, ça va. Et la patiente? La patiente va bien. Pas d'hémorragie? Non, pas d'hémorragie. Enfin, là, j'ai eu rompu, il y avait une hémorragie interne. Mais ce qui faisait qu'il y avait l'hémorragie interne, on a corrigé. Voilà, on a fermé ce qui faisait saigner. On a fait l'intervention et elle ne saigne plus à l'intérieur. Tout va bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau du plateau technique? Bon, je pense que les équipements sont neufs. Que ce soit la table d'opération, la table d'anesthésie. En tout cas, tout l'environnement est neuf et donc nous travaillons dans des conditions vraiment aisées. Outre les césariennes, plusieurs interventions chirurgicales se font au CHR de Daloa. Depuis la réhabilitation du CHR, avec ces nouveaux appareils, les interventions se déroulent bien et les patients sont satisfaits. J'ai été opérée d'un kyste ovarien. Avec les matériels qu'ils ont, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Avec la nouvelle réhabilitation de la CHR, lorsque nous venons ici, nous sommes vraiment dans le confort. Satisfaction totale des médecins avec ces équipements, satisfaction également des patients après l'opération. Un travail de fond a été fait. Ici, il n'y a pas que des plateaux techniques. On a pensé aussi au décor des locaux. C'est de l'art sur les murs, les couloirs, les bâtiments et les portes électroniques. Depuis la réhabilitation de la première phase de ce CHR, les malades viennent de partout, des campements, des villages, des hameaux et même des villes voisines pour recevoir des soins. On constate souvent des services débordés, parmi eux celui de la pédiatrie. Vivement que la deuxième phase soit accélérée afin de soulager beaucoup plus de patients. Direction Hôpital Général de Méagui, situé à 189 km de Daloa. Méagui est une localité bagouée au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Anawa. Avec 320 975 habitants, Méagui regroupe 67 villages, dont le village de Kradji, à 9 km de Méagui. Dans ce village vivent 4000 âmes, dont la famille Wamele et ses 8 enfants. Dans cette famille, Marceline, 26 ans, est enceinte de 8 mois. Pour une complication au niveau de sa grossesse, elle décide de se rendre dans le nouvel hôpital de Méagui sur recommandation de son infirmier. À moto, Marceline affronte la piste pendant 20 minutes. Une fois au goudron, direction le nouvel hôpital de Méagui. Au vu de l'hôpital, Marceline retrouve le sourire dès qu'elle aperçoit le chef-d'œuvre, une véritable architecture. Mais une fois dans l'enceinte de l'hôpital, elle se dirige au service d'accueil. Elle remplit les formalités. L'angoisse de l'accouchement revient. Anxieuse, Marceline se dirige vers son gynécologue. À l'intérieur, on échange et on rassure. Je suis en train de faire la prise en charge d'une dame qui nous a été référée d'une localité appelée Kradji pour la prise en charge d'une complication suite à sa grossesse, à savoir une hypertension artérielle. C'est des cas que nous recevons habituellement, mais dont les complications souvent exigent que nous référons nos malades à Soubré, malgré l'état chaotique de la voie. Mais aujourd'hui, grâce à l'État de Côte d'Ivoire, nous avons cet édifice que je dirais un joyau architectural bien équipé qui nous permet de prendre correctement en charge des complications de grossesse des femmes. Construit sur une superficie de 8500 m², l'hôpital général de Méagui a coûté la somme de 24 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Une réalisation qui ne laisse personne indifférent. Tout a été fait
est taillé sur mesure. Inauguré en avril 2022, cet hôpital est composé de plusieurs blocs. C'est un ensemble de 15 blocs. C'est l'hôpital de référence du district de Meyagui. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu ouvrir un service de consultation externe en ambulatoire et un service de consultation prénatale. Il faut dire que l'innovation majeure ici, c'est la gestion informatisée de la prise en charge du patient. Tout se passe à l'ordinateur et nous avons essayé ici, la stratégie c'est de dématérialiser la gestion de l'information sanitaire. Bel hôpital équipé, mais d'autres besoins demeurent. Le département, il y a 3 grands axes. Il y a 2 axes où on peut trouver des ambulances, mais il y a un axe où vraiment il y a près de 7 structures sanitaires où il n'y a pas d'ambulance. Vraiment, c'est une réalité, c'est une difficulté. Au-delà des ambulances, il faut dire aussi qu'il y a certains agents qui sont affectés chaque année, mais qui n'ont pas de logement. Les gens vivent en communauté. Et donc vraiment, il faudrait qu'on nous appuie dans ce sens pour que les gens puissent fidéliser les prestataires de soins. De Meyagui, rendons-nous à San Pedro, 2e poumon économique du pays. Vu du drone, c'est merveilleux. Merveilleux de voir ce centre hospitalier de San Pedro bâti sur une superficie de 12 hectares. Un bel édifice, également équipé. Apprécions. Désormais, les populations peuvent bénéficier de soins sans se déplacer de ville en ville et sans aller à l'étranger. C'est le cas de Adomon. À bord de sa voiture avec sa fille, parcourt une distance de 108 km d'Abengourou à Adzopé. Malade d'une insuffisance rénale chronique depuis 2 ans. Il se rend au centre hospitalier d'Adzopé pour se faire sa dialyse. Démarche difficile, Adomon se dirige tout doucement vers le service d'hémodialyse. Il tient le coup, le regard rempli d'espoir. Il entre dans la salle de soins. Sur le champ, prise de poids et de température. Cet appareil très sophistiqué permet une épuration extra-rénale. Une chance pour la Côte d'Ivoire, mais une chance aussi pour Adomon, car avec cet appareil, il garde la foi. Au départ, il faisait son traitement à Abidjan, mais avec l'ouverture du CHR d'Adzopé, il s'est dirigé ici, sur le conseil de son médecin. Je suis venu ici parce qu'ils ont vraiment le personnel approprié pour ma santé. L'infirmier spécialiste qui le suit depuis 6 mois explique l'état du patient et présente l'utilité du générateur. Il souffre d'une insuffisance rénale chronique, stade terminal. Pour sa suivi, nous avons un traitement de suppléance qu'on appelle l'hémodialyse. C'est un traitement qui se fait à partir d'un générateur, plus que le rein ne fonctionne plus. Donc nous avons un rein artificiel qui va servir de milieu d'échange. À travers ces reins, nous avons une membrane semi-perméable dans laquelle se font les échanges. Le gouvernement, par le truchement du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a doté le centre hospitalier régional d'Adzopé de plusieurs appareils. L'objectif du gouvernement ivoirien est de désengorger les hôpitaux d'Abidjan et permettre à un grand nombre de patients de se soigner partout en Côte d'Ivoire. Désormais, les CHR sont équipés au même titre que les centres hospitaliers universitaires d'Abidjan. Ici, au CHR d'Adzopé, c'est du concret. Alors, nous sommes dans la salle d'opération numéro 2, qui est la salle de chirurgie propre. Alors, ici, les chirurgies qui se pratiquent sont la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie ophtalmologique, qui sont des chirurgies propres. La celluliochirurgie, qui peut se pratiquer ici comme dans la salle numéro 1. Les choses particulières que je souhaite que nous retenions, c'est que nous avons un appareil de haute précision pour la chirurgie de la cataracte. Elle permet de faire des micro-incisions pour la pratique de cette chirurgie. Et cet appareil s'appelle le phacoémulsificateur. Il va de pair avec
un microscope opératoire. C'est de la microchirurgie. Donc, nous disposons donc dans cette salle d'un microscope opératoire qui va servir aussi bien pour l'ophtalmologie que pour la chirurgie de l'ORL, c'est-à-dire l'otologie. Cet appareil permet de faire ce qu'on appelle la vidéochirurgie, donc la chirurgie avec de petites incisions. Construit sur une superficie de 7 hectares, dont 3 hectares sont en réserve pour une éventuelle croissance de l'hôpital, le CHR d'Adzopé regorge de 23 bâtiments, tous équipés d'une valeur de 30 milliards de francs CFA et comprend entre autres les services d'urgence, d'imagerie médicale, de réanimation, de blocs opératoires, d'unités d'accouchement, de laboratoire et une unité de traitement des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Il faut noter aussi les services pour les consultations en dermatologie, en pédiatrie, en rééducation et en pharmacie. En somme, le centre hospitalier d'Adzopé est doté d'une capacité de 198 lits. Tout cela, le gouvernement ivoirien l'a réalisé pour permettre aux populations de bénéficier de soins efficaces et de qualité sur place. Le boom des CHR, hôpitaux avec des plateaux techniques, montre bien la politique d'accès aux soins de qualité dans le pays. Et ce n'est pas tout. Dans la lutte contre le cancer, un centre de santé spécialisé uniquement dans le traitement du cancer est construit afin de sauver des vies. Alors, retour sur Abidjan, destination précise Cocody. Ici, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, bâti sur une superficie de 11 000 m², d'un montant de 13 milliards de francs CFA. Le CNRAO est constitué de 4 bâtiments composés d'une administration, d'un service de radiothérapie et d'oncologie médicale, de chimiothérapie et de laboratoire. Inauguré le 18 décembre 2017 par le président Alassane Ouattara, ce centre est ouvert au public le 25 janvier 2018, équipé des appareils de dernière génération. Le CNRAO traite efficacement tout type de cancer. Il est aujourd'hui une référence en Afrique, voire dans le monde. Pour une bonne prise en charge des cas de cancer, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est régulièrement sollicité par les patients de tout horizon. C'est le cas de Robert, américain âgé de 74 ans, marié à l'âge de 44 ans à une Ivoirienne à Grand-Bérébi et père d'un enfant. Aujourd'hui, administrateur à la retraite et formateur des professeurs d'anglais à l'école normale supérieure, Robert a traîné un cancer de la prostate pendant des années. Conduit au CNRAO et après des traitements intenses, grâce au plateau technique de pointe et un personnel médical compétent, il est guéri du cancer. Son témoignage. J'ai suivi un traitement radiologique qui a duré plusieurs semaines. Il y avait 37 séances. Mais ce qui m'a surtout impressionné et rassuré et peut-être confirmé dans ma décision de me faire soigner ici, plutôt que de rentrer aux États-Unis, c'est que d'abord, il y avait l'accueil et la compétence évidente des médecins avec qui je traitais. Et puis quand je suis arrivé au centre ici, j'ai très vite constaté que la technologie en place ici est une technologie américaine. Je me suis dit que je suis dans un système où il y a la compétence des médecins qui est confirmée, la technologie le plus moderne est présente et disponible. Donc pourquoi pas me faire soigner ici. Il n'y a pas que Robert. Comme lui, nombreux sont les patients guéris du cancer qui ont retrouvé le sourire, le goût de la vie après leur passage au CNRAO. Dame Diokobré, également atteinte au départ d'un cancer de sein, avait le choix de se faire soigner soit en Europe ou en Côte d'Ivoire. Mais elle a choisi la Côte d'Ivoire. Présentement guérie du cancer, elle aussi décide de raconter son histoire. Un jour, j'étais là et j'étais au service quand j'ai reçu un coup de fil. C'était le professeur Didi Coucou. Elle s'est présentée et puis elle a dit « Ah bon, on vous appelle pour que vous veniez au centre, au CNRAO, pour faire les marquages, faire le scanner en vue de préparer votre radiothérapie. » Grâce à ce centre aujourd'hui, moi j'ai fait 25 séances de radiothérapie et tout s'est bien passé. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, unique en son genre, peut accueillir entre 160 et 200 patients par jour. Le CNRAO continue de donner satisfaction à la population vivant en Côte d'Ivoire et dans le monde entier.
Aujourd'hui, le pays regorge d'infrastructures sanitaires et de personnel qualifié dans le cadre de la lutte contre certaines pathologies redoutables. Le professeur Danho Clotaire en fait partie. Pour le professeur Danho Clotaire, le succès de CNRAO dans le traitement du cancer repose sur la compétence de son personnel. Nous avons la compétence. En hématologie, nous avons donc des professeurs agrégés titulaires, nous avons donc les médecins-assistants, nous avons donc les compétences nécessaires pour prendre en charge les maladies du sang. Depuis le déversement des déchets toxiques, la prévalence des cancers de sang sont de plus en plus importants. Outre les compétences, le CNRAO a une autre particularité, c'est le décor du centre. À l'intérieur, on est frappé par les écritures sur les murs qui édifient et redonnent l'envie de vivre. Vraiment, c'est du beau. De la salle d'accueil à la salle de consultation via les couloirs jusqu'aux salles de radiothérapie, tout est sublime. Une stratégie pour le CNRAO de faire baisser l'angoisse des patients. Le gouvernement continue sa bataille pour offrir une bonne santé aux populations. Je voudrais vous montrer les efforts du gouvernement en termes de médicaments. Voilà ce médicament qui est utilisé pour traiter une forme de cancer de ganglion qu'on appelle les lymphomes. La séance de ce traitement est autour de 1 500 000 francs CFA à répéter tous les 21 jours. Et ce médicament, il est disponible ici dans une pharmacie d'hôpital public de Côte d'Ivoire et il est gratuit pour la population ivoirienne. Ce médicament sert à traiter une certaine forme de cancer du sein. Et ce médicament doit être donné à raison d'une ampoule. Bon, là, c'est des traitements sous-cutanés. Avant, c'était en perfusion. C'est une séance tous les 21 jours, pendant au moins 1 an, quand le cancer du sein n'est pas généralisé, et pendant plus d'1 an, si le cancer est généralisé. La séance coûte 1 500 000 francs CFA. Ce médicament est gratuit dans tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire qui s'occupent de personnes touchées par le cancer. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est désormais un centre de référence grâce à son plateau technique très performant. Aujourd'hui, certaines personnes atteintes du cancer décident de se soigner sur place, quand d'autres sont référées ici, sous conseil de leur médecin en Hexagone. Tous les patients ivoiriens qui sont de passage à Paris sont réadressés dans le centre, qui est doté des meilleures techniques pour traiter tout type de cancer. Nous avons des collaborations académiques, des personnels qui vont d'un centre à l'autre. Nous faisons des échanges. Le niveau scientifique est de très haute gamme. Au quotidien, la cancérologie se fait ensemble entre Paris et Abidjan. On a d'autres collègues, des collègues de radiothérapie également, qui nous adressent des patients, des personnes qui ont du mal à concevoir de rester aussi longtemps à l'extérieur. Les collègues leur disent, mais vous avez ça également à Abidjan, vous pouvez rentrer pour le faire. La mise en œuvre de toutes ces grandes infrastructures sanitaires viennent compléter ce tableau d'une carte sanitaire du pays remise à niveau pour le bien-être des populations et la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, si chère au président de la République. Mais d'autres efforts urgents restent à faire pour éviter que des établissements sanitaires soient des mouroirs, mais plutôt des établissements de confiance qui permettront aux patients de se soigner sur place que d'aller à l'étranger. Nous avons jeté un regard sur les infrastructures sanitaires et les plateaux techniques. Vous avez aussi vu des malades, leurs réactions et beaucoup d'émotions. C'est vrai, le gouvernement est au travail, mais il reste beaucoup à faire pour donner de l'espoir à nos populations. C'est la fin de ce magazine réalisé par Cissé Images. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance.